prêts sans intérêt pour les indépendants et sociétés de Olim. Et également, il faut noter une augmentation très forte de la consommation en fin décembre, malgré la guerre. Nous sommes aujourd'hui, comme chaque semaine, avec le docteur en économie Daniel Guggenheim et nous allons parler de la semaine économique. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec une nouvelle qui va nous réchauffer le cœur. Ça va faire du bien parce que franchement, on en a bien besoin. C'est les prêts sans intérêt et gratuits pour les indépendants, et notamment pour des nouveaux immigrants. À cause de la guerre, évidemment, mais... Tout à fait. Je voudrais dire comment j'ai appris cette nouvelle-là. Nous avons été invités en tant que Qualita. Esther Blum, représentant de Qualita au Parlement, à la Knesset, qui fait le lien. Ayala Blum, chef de service au Centre des droits, et moi-même. À la Vada Taklita, nous avons été invités, il y a quelques jours de cela, sur les banques pendant la guerre, puisque les Olim voulaient, pour les Olim, c'était ça le sujet, donc. Et alors là-bas, l'intérêt, quand on va dans ce genre de réunion, c'est qu'on voit beaucoup de gens. J'ai vu d'ailleurs des gens des grandes banques, ça m'a permis de faire des relations, mais également, il y avait quelqu'un qui a parlé de ce nouvel, justement, sujet que vous dites, ce prêt. Il s'agit d'un accord qu'il y a entre Hogan, qui est connu comme donnant des prêts non lucratifs, avec la Sornout. Donc, ils ont de l'argent du monde entier. C'est des prêts à taux zéro, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Disent-nous, justement, ils ont dit, il y a un problème pendant la guerre. Nous, ce que nous proposons aux indépendants et aux sociétés, un prêt jusqu'à 100 000 shekels. Mais pour les nouveaux immigrants, alors, ou pour tout le monde? Je vais expliquer pour tout le monde d'abord. Okay. Pour tout le monde. Nous prêtons jusqu'à 100 000 shekels à rembourser pendant 5 ans. Maintenant, quelle est la différence entre les nouveaux immigrants et justement l'ensemble des entreprises? C'est que pour normalement, eux, pour pouvoir donner ce prêt, ils veulent s'assurer et ils font faire un travail parce qu'on appelle en hébreu yoetz iski, en français on dirait un conseiller financier. Oui, il faut faire un business plan pour montrer sa capacité de remboursement, pour prouver que oui, on va nous prêter de l'argent, mais on pourra tenir les sommes à rembourser. Et on est, on va dire, une affaire qui marche, en gros. On a juste besoin d'un coup de pouce. Tout à fait ça. Et normalement, ça coûte cher, ça. Normalement, ça coute 2500 shekels. Ouais, voire 3005. Moi, j'ai parlé avec Hogan et également avec une de leurs conseillers financières, je dirais, qui s'appelle Yael Maroni. Et elle est francophone. Et elle m'a dit la chose suivante. Étant donné que quand il s'agit de Olim, Ma'alot accepte de payer les 2500 shekels. Et donc ça veut dire que Ma'alot s'occupe de montrer les chiffres de cette société-là, parce que c'est pas évident à faire. C'est-à-dire que la Ma'alot va payer à cette Maroni ce chiffre de 2500 shekels pour présenter ce que vous avez dit, le business plan. Elle m'a expliqué comme ça. Son travail dure 3 jours. À partir du moment où elle a fait son travail 3 jours, elle donne à Hogan le business plan dont vous avez parlé. Elle a dit qu'à ce moment-là, tout le monde, le Olé n'est pas dispensé de ça. Il faut payer 250 shekels de frais de dossier par rapport à ça. Et donc, elle m'a dit que en 2 semaines après, puisqu'elle a présenté son plan, l'argent est débloqué. L'argent normalement est versé, donc c'est assez rapide. Donc voilà. C'est très rapide, c'est très utile, et en plus, je crois que il y a elle qui est aussi une talentueuse conseillère, iski comme on dit, conseillère financière, en tout cas qui aide les entreprises dans un accompagnement individuel. Il y a des heures gratuites. Donc ça, c'est vraiment génial. Tout à fait. D'abord, elle m'a dit qu'elle vous connaissait, donc pour moi, c'était un bon signe. Et deuxièmement, elle m'a dit que elle veut faire savoir aussi que Ma'alot subventionne justement 20 heures au moins, il me semble, pour aider, conseiller en dehors de ce projet-là. Toute personne, tout indépendant ou société qui voudrait justement faire des business plans, savoir où il en est et mieux gérer son affaire. 20 heures, c'est beaucoup. On peut recadrer les objectifs de son entreprise, on peut essayer de se développer, on peut voir où le bas blesse. Et franchement, en ces temps un peu compliqués, c'est vraiment pas mal. Ça méritait d'être signalé. Alors, on va continuer avec des chiffres. La publication annuelle, comme chaque année, c'est le cas. Il y a la publication des chiffres concernant le gâchis alimentaire en Israël et il y en a beaucoup.
Tout à fait. C'est BDO qui est une grande entreprise d'experts comptables mondiale. Donc c'est quelque chose de très scientifique avec l'organisation L'Équette qui est sûrement connue par nos auditeurs et vous en parlez parfois. Qui lutte contre le gâchis alimentaire. Et tout à fait. Et il parle pour cette année, donc 2023, d'un gâchis alimentaire direct de 23 milliards de shekels. C'est-à-dire des choses qui auraient pu être du manger, qui auraient pu être utilisées et mangées et jetées à la poubelle. Oui, c'est ça. C'est soit des légumes, soit des plats tout faits que les entreprises préparent et qui sont jetés à la poubelle. Enfin, il y a beaucoup de pertes. Tout à fait. Ils disent que dans ce rapport, 1 million de tonnes pourraient être mangées là-dedans, et ce qui représente 8 milliards de shekels. Maintenant, ils ajoutent qu'en plus des 23 milliards de shekels, il faut ajouter encore 13 milliards de shekels qui sont les coûts indirects qui seraient de santé, d'environnement et social du fait de ce gâchis. Donc c'est très important. Ils veulent sensibiliser le public maintenant en temps de guerre. Nous en avons souvent parlé ici. Une partie assez importante des terres agricoles, on parle de 30%, est touchée par la guerre, que ça soit au nord, que ça soit au sud. Oui, bien sûr. Et ils disent encore plus maintenant, il faut sensibiliser les gens à ne pas acheter trop ou bien jeter qu'est-ce qui pourrait être encore utilisé. Et donc, justement pour ça, il signale encore que malheureusement en Israël, il existe 1,4 million de personnes qui n'ont pas assez à manger. Et donc, ils disent, ce manger-là pourrait être donné... réutilisé, reconditionné pour être redistribué à ceux qui en ont besoin. Donc, il faut faire attention, chacun, chez soi, à éviter de gâcher, jeter la nourriture, d'acheter trop pour que ça rejoigne la poubelle. C'est dommage. Oui, je voudrais, puisqu'on parle ici d'aliments, d'alimentaire, parler ici la loi concernant l'indication, la pancarte qui doit dire pour des produits agricoles qui ne sont pas dans des paquets, d'où ça vient, si ça vient d'Israël ou d'ailleurs. C'est important parce que les gens sont prêts à payer plus. On a besoin d'avoir une traçabilité, puis on veut surtout en temps de guerre ne plus acheter des produits de Turquie ou d'ailleurs. On préfère acheter des produits israéliens. Tout à fait, c'est-à-dire le aider blanc. Les agriculteurs du pays. Et les gens, il y a des sondages, sont prêts à payer beaucoup plus cher quand ça vient d'Israël. Ils ont raison, plus souvent c'est meilleur. C'est déjà dans le Talmud, il est marqué que les fruits d'Israël sont meilleurs. Mais pour revenir à ça, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a eu des articles de presse de ça, que malheureusement c'est Rami Levy, mais c'est parce que c'est lui c'est là où il y a eu en tout cas l'article, il y avait des pommes, par exemple, c'est un exemple qui venait d'Amérique, qui étaient vendues 12,5, donc souvent plus cher même de ce qui est vendu en Israël. Et il y avait marqué une pancarte vient d'Israël. Et les gens remarquaient. Et il y avait encore d'autres. C'était pas seulement un produit, c'était plusieurs fruits qui étaient indiqués venant d'Israël alors qu'ils n'étaient pas. Ils sont venus se plaindre. Et donc j'invite. Mais comment ils l'ont su? Ben, ils le voient en dessous. On voit le carton, que ça vient d'un pays étranger. Et en fait, finalement, il y avait un panneau mensonger écrit voilà. Made in Israël. Et donc, j'invite les gens à se plaindre dans ces cas-là. On continue à présent avec une nouvelle stupéfiante. La consommation explose en temps de guerre. On est à 10 milliards,4 de shekels. Incroyable. Oui, tout à fait à la fin décembre. Alors, c'est la dernière semaine de décembre. Je vais d'abord dire ce chiffre par rapport aux 6 milliards de shekels qui étaient au début de la guerre. Donc vraiment, il y a reprise de la consommation. Maintenant, les gens peuvent venir dire « Ah, mais c'est parce que c'est connu qu'à la fin du mois de décembre, il y a souvent des gens qui donnent de l'argent pour les retraites, vous savez, qu'on appelle coupon de Gemel. Ce sont ce qui nous permet de payer moins d'impôts. Et des gens le font ça souvent la dernière semaine. C'est vrai. Mais alors, comparons ça à ce qui s'est passé il y a un an. Et même par rapport à un an, c'est une augmentation de 4,6%. C'est 10,4 milliards que vous avez dit par rapport à ce qui était en décembre 2022. On sait, Daniel, qu'est-ce que les gens ont plus acheté? Dans tout. Alors, augmentation, notamment, mais dans tout, mais notamment à manger, électroménager et pharma. Et donc, ça veut dire que c'est l'ensemble aussi, c'est l'ensemble de la consommation qui reprend. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que par rapport à la moyenne de 2023 avant-guerre, c'est une augmentation de 20%. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire, et le titre était, ça montre que les Israéliens économiquement se sentent forts pour pouvoir reconsommer. Alors, est-ce à dire que les salaires ont augmenté, Daniel? Parce qu'on imagine bien que si la consommation augmente, il faut que ça suive derrière. Tout à fait. Alors moi, j'ai vu cette semaine, justement, puisque vous faites allusion, les premières statistiques concernant le mois de novembre des salaires, parce qu'il y a toujours un délai. En janvier, c'est difficile pour l'Institut de statistique de dire ce qui s'est passé en décembre. Mais en novembre, on avait noté que le salaire moyen brut était de 12 551 shekels, qui est une augmentation de 10% par rapport à novembre 2022, alors que l'inflation était que de 3%. C'est vrai que il y a eu c'était que après un
un mois de guerre et sûrement c'est moins important que ce qu'il y avait eu en octobre, mais ça veut dire quand même que les gens ont justement plus de pouvoir d'achat pour pouvoir consommer. Et ce que je voudrais dire, point de vue aussi, on était assez inquiet de savoir quelle était la situation du chômage, ou en tout cas des gens qui pouvaient travailler. Alors effectivement, il y a une certaine baisse par rapport aux chiffres habituels. On est, d'après ce que les statistiques disent, donc en novembre, on était à peu près 3 963 000 salariés, ce qui représente une baisse de 7% à peu près par rapport à novembre 2022 et de 3% par rapport à octobre 2023. Donc effectivement, il y a un certain tassement qui est normal par rapport à une situation normale, mais la consommation, ça marche, ça continue de marcher. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va continuer encore parce que ça nous fait du bien de parler des choses qui marchent, des belles choses qui se passent en Israël. Il y en a beaucoup. Malgré tout, c'est un conte de fées. Pour le coup, Daniel, franchement, une kibbutznikite de Ramoth Ménaché a fait fortune. Tout à fait. On va tous déménager au kibbutz. La presse financière a voulu, souligner ses exploits, et dans plusieurs journaux, j'ai vu ça, et c'est effectivement, ça montre comment on peut arriver en Israël, pour celui qui veut, à réussir dans la vie, en tout cas, point de vue affaires. De quoi il s'agit? Justement d'une kibbutznikite, qui a commencé dans sa jeunesse, qu'elle était au kibbutz, quand elle avait 20 ans, elle était journaliste du kibbutz. Ah, mais tous les espoirs sont permis, Daniel. Voilà. C'était la Cathy du kibbutz, voilà. Ramoth Ménaché. Après, elle a été nommée en 1995 directrice financière du kibbutz. Ça veut dire qu'ils ont remarqué effectivement qu'elle avait, à part le journalisme aussi, des talents en matière de chiffres. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après plusieurs années de ça, elle a acheté autour des années 2000 à titre personnel. Voilà, à titre personnel, une chaîne qui s'appelle Amal et qui a des maisons de retraite et également des maisons pour gens qui ne peuvent plus se débrouiller tout seuls, qui sont dépendants, on dit, sioudi en hébreu. Ok, donc quand on dit elle a acheté, c'est-à-dire qu'elle a trouvé un investisseur qui a misé de l'argent qu'elle n'avait pas avec elle. Bon, ils ont fait un espèce d'accord, mais elle était quand même propriétaire de Amal. Une partie, tout à Bien fait. Sûr. Et il lui a dit, cet associé-là, justement, Monsieur Gross, il lui a dit, c'est quoi? T'as pas besoin de fonds propres. Moi, je donne tout. Toi, tu vas gérer. Et suivant ton salaire, tout ça, tu me rachèteras après. Et elle a été d'abord vendue à un fonds, une partie à un fonds FIMI qui maintenant, 2 ans après, vend maintenant, c'est ça que je veux dire, à la banque Apoalim avec à 1,5 milliard de shekels. Donc ces maisons de retraite Amal, du groupe Amal, sont revendues aujourd'hui à ce prix-là. Elle en a gagné 400 millions de shekels parce qu'elle a des parts dedans. Okay. Mais en plus, il faut dire que c'est justifié parce que c'est une chaîne qui a 1,7 milliard de shekels de chiffre d'affaires par an. Il y a 34 maisons de retraite, 30 000 patients. Donc elle a bien travaillé pendant 20 ans. Tout à elle fait. a bien géré et elle en retire les fruits aujourd'hui. En tout cas, une belle histoire qui nous fait bien plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, Daniel. Avec plaisir, merci.